Je m'appelle Lilian Moreau, plus connu sous le nom de Lilian Sinoche. Et j'ai 20 ans et je viens du sud de la France, vers Toulon. Voilà. Et j'ai grandi là-bas toute ma vie. Je suis arrivé sur TikTok, je pense, un peu comme tout le monde après le confinement. Et en fait, de base, mon compte TikTok vient d'un pari avec les Mauvaises Herbes et Polochon. On avait fait un pari de créer un compte en même temps et de percer le plus vite. Bon, bah, on voit qui a gagné, qui a perdu, quoi. Et depuis, je fais des vidéos, donc depuis été 2020, quoi. Et l'arrivée sur la plateforme, bah, j'étais quand même un peu familier avec le concept parce que je faisais des vidéos sur Insta, des formats courts déjà. Et du coup, c'était à peu près le même format, c'était assez similaire, donc j'étais pas perdu, quoi. Ça dépend. En fait, la conception, ça dépend de chaque vidéo. Parce que tu as des vidéos où ça te prend beaucoup de temps et tu as d'autres où tu te dis en une journée c'est fait, quoi. Mais en général, c'est un peu le même moteur. En général, ça vient d'un délire avec des potes ou d'une remarque que j'ai. Et je me dis, ça peut être drôle en vidéo. Ou d'un concept que j'avais, que j'ai envie de refaire. Et après, la conception, c'est juste prendre à la cool les choses. Tu fais ton petit tournage avec tes potes, essaye de prendre du kiff pendant que tu tournes. Tu montes et tu postes, après c'est dans la foulée, quoi. Mais ça dépend vraiment des concepts, t'as des vidéos, c'est très long. Ça peut prendre vraiment des jours et t'en as en 4 heures, c'est plié, quoi. Avec les marques, en général, quasiment tout le temps, ça s'est très bien passé. Parce que il y a des personnes compétentes qui sont derrière, quoi. Mais je pense que la meilleure que j'ai faite, c'était bizarrement aussi la plus rapide. C'était les cinémas Ice CGR. Et en gros, c'était pour la sortie des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Et en fait, on nous a proposé l'OP le vendredi et la vidéo devait poster mercredi. On devait tourner lundi dans le cinéma. Enfin, c'était assez. Au début, ça s'est fait très vite. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Les gens ont été hyper cool et ils m'ont laissé une liberté aussi de création qui était assez confort. Évidemment, tu as des trucs que tu dois mettre dans la vidéo parce que c'est un placement de produit, hein. Mais ils ont été assez cool au niveau de la liberté. Et les personnes qui travaillaient sur ça, que ce soit CGR ou Bolt, ça a été vraiment cool à la cool, ils ont bien pris le truc, donc c'était vraiment agréable de tourner avec eux. Je pense pour moi le plus important c'est vraiment de faire des trucs qui te ressemblent même quand c'est des placements de produits, quoi. Si tu commences à faire des placements enfin j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais quand t'en fais et que c'est pas toi, ça se voit direct. Et la communauté le voit et du coup ça plaît à personne, ça te plaît ni à toi ni aux autres. Donc moi quand j'ai fait des placements, d'ailleurs j'ai sélectionné mes placements pour me dire ok ça je sais que je vais avoir de la liberté pour faire. Par exemple, j'ai fait avec Warner sur une musique, il y avait un pitch mais ils m'ont laissé vraiment faire. Pareil pour CGR. Et pour moi, si un influenceur il accepte un placement et ça lui ressemble vraiment pas du tout, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Pour moi, la ligne édito, enfin le personnage que tu inculques dans tes TikTok ou ta personne, c'est le plus important. Et si ça s'efface avec de la pub, pour moi, t'as pas réussi ton travail, quoi. Moi, je viens d'Insta de base. Enfin, j'ai été 1 an et demi sur Insta avant d'aller sur TikTok. Et du coup, moi, j'ai commencé avec des formats courts sur Insta. Et après, j'ai commencé les TikTok, qui étaient sensiblement les mêmes vidéos, mais adaptées au format. Et après, je suis repassé sur Reels. Parce que moi, je trouve qu'Insta, c'est aussi important parce que c'est pas pareil. C'est vraiment, pour moi, c'est distinct, quoi. TikTok, c'est vraiment très sur l'instant. On va dire, il y a des vidéos qui marchent très bien, des vidéos qui marchent très peu. Et l'aspect communauté sur TikTok, je trouve qu'il est beaucoup moins important que sur Instagram. Donc c'est pour ça que pour moi Instagram, même si c'est sensiblement le même type de contenu, il y a une fidélité d'audience qu'il n'y a pas sur TikTok. D'ailleurs TikTok essaie de le reprendre avec des stories, etc. Et YouTube Short, pour le coup, j'y vais pas du tout. J'ai des potes qui font des shorts sur YouTube et ça marche très bien aussi. Donc en fait je sais pas trop parce que je connais vraiment pas du tout Short. Mais je pense que c'est ce que amènent les plateformes, de plus en plus, même Snapchat et tout, ça commence à aller dans ce truc là du contenu un peu où tu suis moins les gens. Mais tu suis plus du contenu, quoi, du type de contenu. C'est pour ça que maintenant il y a des gens sur TikTok qui ont plus de chance qu'avant. Parce qu'en fait tu peux avoir vraiment très peu d'abonnés, être extrêmement mis en avant parce que ton contenu est adapté à la plateforme, quoi. Je pense que c'est parce que ça fait gaulerie, surtout en premier, quoi. Et ça me fait gaulerie et j'ai toujours aimé me mettre en scène depuis tout petit, donc du coup faire des vidéos et tout, donc c'était hyper logique. Et je pense que ce que je préfère vraiment c'est cette liberté un peu qu'on a sur les réseaux, limitée tout de même parce que des fois c'est un peu injuste, mais tu as quand même un truc de liberté où tu peux vraiment faire des trucs avec d'autres plateformes ou du financement ou sur les choses, tu peux pas faire, quoi. Vraiment, tu as une liberté de création qui est assez cool, dans la limite des stocks disponibles d'après TikTok et Insta, à leur bon vouloir, hein. Mais cette liberté-là, pour moi, c'est le truc qui est le plus précieux à garder.
sur TikTok et je pense que c'est pour ça, et Instagram aussi. Et je pense que c'est pour ça que les gens ils aiment bien créer sur ces plateformes-là, quoi. Bah déjà, je pense que je vais continuer à faire des vidéos, quoi. Donc évoluer parce que je pense que je suis à un stade où j'ai pas encore, je me suis pas encore trouvé à 100% sur mon contenu, etc. Donc je pense que ça va être l'année où il faut vraiment que je chope qui je suis vraiment pour après du coup faire du contenu cool. Après des gros projets, honnêtement pas trop parce que je pense que c'est trop tôt pour moi pour me balancer dans des trucs comme ça. Je pense que déjà faire du contenu régulier, qualitatif sur les plateformes, c'est déjà un gros projet en soi, quoi. Bah, je voulais dire aux abonnés de Bolt que je suis quelqu'un de très sérieux, qualitatif, d'engagé et de rapide dans la création de travail, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais, quoi. Vraiment, le gars il fait sa pub à la fin, ça me...